Bonjour et bienvenue dans l'univers de Loni. Ici, ce n'est pas juste un podcast, mais tout un univers. Un moment pour soi, une parenthèse douce dans le bruit du quotidien. Et derrière Loni, il y a un projet que j'ai créé, mes bougies artisanales, faites à la main, pensées pour éveiller vos sens et vous accompagner dans vos instants de pause. Loni, c'est un univers complet, des mots, des parfums, des ambiances que vous retrouvez ici à travers chaque épisode et aussi dans chacune de mes créations. Alors si vous aimez ce que vous entendez, sachez qu'il y a une part de Loni à faire entrer chez vous. Alors installez-vous confortablement, l'épisode commence. Bonjour à tous, bonjour Laurine, est-ce que tu vas bien? Salut Lorina, je vais bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Eh ben écoute, ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie à toi aussi, ça me fait super plaisir d'être là. Aujourd'hui, on va aborder la photographie, qui est du coup ton univers. Et plus précisément, on va explorer comment la photographie peut devenir un outil puissant de reconnexion de soi, une manière de se voir autrement parce que finalement, s'autoriser à être vu tel qu'on est, sans filtre, sans performance, bah, ça peut être bouleversant. Et parfois profondément transformateur. Donc on va en parler tout au long de ce podcast, mais avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors je m'appelle Laurine, j'ai créé l'entreprise Art Swan Photographie. Je suis photographe portraitiste et j'accompagne les personnes à révéler des parts d'elles-mêmes qu'elles n'osent pas forcément explorer. Ok. Ou simplement découvrir des parts qu'elles n'ont pas encore vues à travers du coup la photographie. Est-ce que je peux te poser une petite question? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans la photographie? Alors, il y a pas mal de choses. Je dirais déjà que ça part depuis très 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 longtemps. Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours été attirée, je dirais, par la beauté, Ok. tout ce qui est visuel. Et ça peut être des choses très simples dans les scènes de la vie quotidienne. Ça peut être des personnes qui sont en train de discuter, qui ont un échange, et de voir une lumière qui apparaît, par exemple, sur un visage. Ça peut être sur une zone, je sais pas. Et ça fait apparaître quelque chose, en fait. Ça met en valeur Comme une vraie connexion que tu peux ressentir finalement. En fait, ça met en valeur quelque chose qu'on verrait pas forcément d'une vue d'ensemble, tu Ok. vois. Et c'est quelque chose que je vais trouver beau, tu vois. Donc, Ok. pour être vraiment dans le... on va être vraiment très large, du Ouais. coup. Ça m'a toujours, je dirais même... C'est même pas inspiré, c'est fasciné, tu vois. Ok. Une sorte de fascination pour ça. Après, la photographie, je dirais depuis ado, ça m'a toujours plu, tu vois, de mettre en avant, en fait, ces petits détails. Tu vois, je te parlais de la lumière, ça peut Ouais. être d'autres choses, mais c'est de mettre en avant ces petits détails qui changent tout, en fait. Ok. Parce que il y a aussi le ressenti. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est hyper fort. Et après, il y a évidemment des références culturelles, artistiques. Je pense à Artemisia, qui était une peintre extraordinaire. Il y a Carl Jung aussi, le psychanalyste, qui parle notamment des archétypes. Alors, si je me trompe pas, il n'a pas parlé des archétypes féminins, ça a été évoqué après. Ok. Mais il a abordé l'idée de l'archétype et cette idée de figure, on va dire, universelle, tu vois, et l'intérêt des symboles et des modèles qu'on utilise pas forcément dans la vie quotidienne, mais qui sont en nous, en fait. Ok.
Et je fais le lien du coup avec ces parts de soi, tu vois. Ouais. Il y a autre chose aussi qui m'a énormément inspirée, je vais dire, dans l'expérience du coup, Ouais. c'est le mensonge. Ok. Alors, ouais, gros dossier. Ouais, ça, Alors, je ça m'explique. donne envie de savoir. Dis-nous tout. Je m'explique. Alors, je parle plus, je vais pas parler du mensonge extérieur. Ouais, bien sûr. Je parle là pour le coup du mensonge intérieur Ok. et plus dans l'idée de perte de sens. En fait, je fonctionne beaucoup là-dessus dans la création. En fait, c'est que ça part souvent d'une perte de sens, d'une quête de sens de base. Ouais. Et du coup, je vais être dans une situation de vie, et il va y avoir cette perte de sens. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, à quel point ce moment révélateur où tu dis oh, mais je suis en train de me mentir à moi-même, mais complètement, je suis complètement à côté de la plaque. Ah ouais. Et ça, c'est une source Ça doit te d'inspiration. bouleverser incroyable quand tu te rends compte de ce mensonge que tu te fais à toi-même finalement. Ah bah c'est hyper déstabilisant Ouais. et tu vois, tu parles de bouleversement, c'est un effondrement en fait. Ah mais c'est encore plus C'est un profond. effondrement, mais pour moi, cet effondrement, il est nécessaire, tu vois. Ok. C'est un peu comme des cycles. Ouais. Et je pense que dans la vie, on passe par là, tu vois, on parle souvent des échecs, il faut passer par les échecs et tout ça. Mais je pense qu'il faut passer au-delà de ça par des effondrements. Ça peut être des petits effondrements, parce que tu vois, l'effondrement n'est pas forcément tombé de 50 000 étages. Ça peut être des petits effondrements, mais des moments où tu dis, oh, en fait, c'est ça. C'est. Ouf, je prends du recul et je me rends compte qu'en fait, ça va pas du tout. Et là, je suis en train de me mentir. Je suis en train de me raconter une histoire. Y a un truc qui cloche, quoi. Ok. Et ça, c'est une très, 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 très grande source d'inspiration. Et c'est un indicateur pour dire que là, il y a quelque chose à faire. Il y a une création qui va suivre à ça, en fait, Ouais. Et il pour y a repartir. quelque chose à travailler aussi pour du coup aller vers ce nouveau soi, entre guillemets, si on peut appeler ça Cette comme renaissance, ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Exactement, quelque part. c'est le mot que je cherchais. Ouais, tu vois, c'est passé par la mort, alors non pas physique pour le coup, mais passé par la mort symbolique pour ensuite renaître, en fait. C'est très inspirant. Bah voilà, du coup, vous l'aurez compris, l'objectif de cet épisode, c'est d'explorer pourquoi on porte des masques dans nos vies quotidiennes, comprendre comment la photo peut devenir un outil pour se redécouvrir autrement et montrer que s'autoriser à être vu tel qu'on est, même partiellement, peut devenir une expérience profondément touchante, voire transformatrice. On va commencer du coup cet épisode par les masques. Pourquoi on cache notre véritable visage? Alors j'ai fait une définition courte du masque social, si on peut appeler ça. Donc c'est les filtres que l'on porte pour se protéger, être accepté ou correspondre aux attentes. Et pourquoi du coup ces masques se développent au quotidien. Donc il y a l'éducation forcément qu'on reçoit depuis petit. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui où il y a une ampleur folle par rapport à la comparaison, la jalousie aussi, et une part d'avoir une peur du rejet. Et on a également l'impact de ces masques sur notre bien-être au quotidien. Donc on peut avoir de l'épuisement émotionnel, de la perte d'authenticité, de la déconnexion de soi, et puis indirectement de la jalousie quotidienne qui peut se développer où on revient toujours à cette comparaison constante où finalement on se perd totalement. Après, je pense que c'est intéressant aussi cette notion-là, dans le sens que il y a ce côté effectivement où tu peux te perdre totalement.
justement en ayant ce faux, en fait, quelque part, ce côté faux. C'est comme finalement jouer un personnage, prendre le rôle, en fait, incarner un rôle qui te correspond pas. Euh, mais je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver cet équilibre, en fait, avec la notion du masque, parce que tu as ce côté-là, et tu as le côté aussi, justement, où je pense que c'est nécessaire parfois de porter ce truc-là, parce qu'il te permet aussi de te protéger. Et, et dans certaines situations, je pense que c'est une nécessité, en fait, de se protéger et de se dire, ben, si j'ai fait ça, si j'ai incarné, enfin, c'est pas incarné pour le coup, c'est si j'ai fait semblant, en fait, c'est ça, c'est faire semblant de telle manière, je pense qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais ça permet de se protéger, en fait. Et donc, c'est trouver l'équilibre entre, effectivement, les masques, je pense qu'on en porte quasi tout le temps, tu vois. Indirectement, hein, peut-être qu'on s'en rend sans même pas compte. Ah, mais ouais, c'est exactement ça. On n'en a pas conscience directement. Ce qui est drôle, justement, c'est quand tu t'en rends compte. Ouais, tu dis, non, mais sérieux, pourquoi j'ai fait ça, quoi? Pourquoi j'ai... mais après, le tout, c'est de les regarder, ces fameux masques, du coup, avec... comment on dit ça? Avec humour, peut-être, avec légèreté, avec une autodérision. Voilà, je cherchais le terme. Avec autodérision, et de se dire, en fait, si je porte ça à ce moment-là, c'est pas grave. Mais le tout, c'est effectivement d'en prendre conscience. Maintenant, on va parler de l'objectif comme miroir, la photographie comme outil de révélation. Alors, est-ce que je peux te poser une nouvelle question? Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser la photographie comme un outil pour révéler l'âme des personnes? Donc, tu en as déjà un peu abordé lors de l'introduction, mais je te laisse un petit peu plus compléter par rapport à cette question. Alors, je pense pas qu'on puisse prétendre révéler une âme en une photo, même en une séance photo, parce que c'est quelque chose de tellement grand, tu vois. Par contre, je crois qu'une photo, ou du moins le moment qui se passe, en fait, pendant cette prise de vue, et je dirais l'expérience qu'il y a tout autour, ça peut toucher une facette de cette âme ou de soi, en fait. Et parce qu'en fait, c'est comme un espace de confiance, tu vois, de présence, de jeu. Et dans cet espace, parfois, il y a quelque chose de très subtil, de précieux qui se dévoile, tu vois, parce qu'au début, on est très crispé, tu vois, quand on fait une séance photo. Oui. Je suis la première. Je suis la première. Oui, je pense pas à l'aise du tout. Et je pense que c'est une peur de nous-mêmes de nous retrouver face à un objectif et de se dire est-ce que je vais ressembler à quelque chose? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent la même chose que moi. Et alors qu'au final, c'est pas du tout ce qu'on reflète à travers l'objectif. Hein. Tu dois être la première personne à approuver ce que je dis, mais c'est vrai qu'on a une première impression. Voilà, où on se juge indirectement. Voilà, on revient à ce qu'on avait parlé précédemment. Ouais, non, mais complètement, c'est... Soit, déjà, c'est la peur de... Après, tout dépend des personnes, hein, chacun a différentes peurs pour la séance photo, mais ça peut être effectivement une peur de se découvrir finalement, d'en savoir plus et de voir quelque part peut-être le moins, si je vais pas dire le moins bon, mais le truc qui gratte, tu vois, le truc un peu désagréable. Et à l'inverse, le truc beaucoup plus, on va dire, lumineux, tu vois, beaucoup plus agréable.
qui implique derrière d'autres choses en fait. Et pour en revenir du coup à ta question, parce que je pars un petit peu dans tous les Aucun sens. problème. L'idée en fait finalement avec la photo, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est l'envie de se découvrir, c'est d'être soi pleinement. Ok. Et c'est un peu comme l'image d'un diamant, tu vois. T'as ce diamant avec toutes ses facettes, tu vois. Ouais. Alors t'as les facettes du diamant et t'as les, je sais pas comment on appelle ça, mais les sous-facettes, les reflets, tu vois, qui sont dans ces facettes. Et c'est ce qui compose le diamant, qui à l'intérieur, il y a son essence, tu vois, il est brut. Et ces facettes font partie en fait de ce tout, de ce diamant. Et je trouve ça encore une fois hyper beau. Et je pense que c'est ça en fait, c'est parti de ce qui m'a amené à ça, c'est cette quête de sens dans la vie, on va dire en général, dans certaines situations. Bah, tu vois, je reprends l'histoire de la perte de sens, du mensonge et tout. C'est de se rapprocher au maximum, parce que je pense qu'en une vie, on peut jamais pleinement être pleinement soi-même Ah bah, à c'est sûr. 100%. Ouais. Quand bien même il y a des situations parfois où on peut l'être au maximum, selon avec qui tu es, comment tu te sens, etc. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est ça, c'est de se rapprocher au maximum et de découvrir toutes les beautés qui peuvent émerger de ce diamant, tout comme la beauté, mais aussi les côtés un peu plus grinçants, un peu plus, comme je disais, les côtés qui grattent un peu. Aller en profondeur en fait dans ce côté un peu plus noir aussi, pour prendre conscience aussi de la beauté qui peut émerger de ça, parce que si on n'avait pas finalement cette polarité, tu vois, de beau et de, allez, on va dire du moche, enfin tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On parle souvent, je reprends aussi l'exemple de Carl Jung, qui parle beaucoup d'ombre et de lumière, tu vois, d'aller chercher, d'aller gratter, d'aller creuser dans l'ombre finalement, dans ces côtés un peu plus désagréables qui nous plaisent moins du coup, et que tu disais tout à l'heure, on n'a pas envie de montrer, de se découvrir, tu vois, c'est un peu ces côtés-là. Ouais. Et ça permet aussi de... Le beau ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas le côté un peu plus sombre. Ouais, tout à fait. Pour rebondir à ça, on parle littéralement le poids du jugement. Quand se cacher devient une vraie souffrance, hein, il y a des effets négatifs sur nous. Donc on peut avoir de l'anxiété, de la perte de sens, c'est ce que tu parlais, hein, et comment on peut avoir un regard sur soi, des fois parfois cruel, où on a de l'autocritique, de la comparaison, on est perfectionniste. Effectivement, ça enveloppe cette perte de sens et ces parts sombres que si on les nourrit, finalement, ça peut devenir un problème au quotidien, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas de les... C'est pas de les nourrir, c'est ça. C'est de les reconnaître. C'est de les utiliser pour faire révéler, du coup, la part de lumière qu'on a en nous. C'est ça, c'est d'aller chercher, en fait, d'aller creuser un petit peu, et non pas, voilà, de les nourrir, effectivement, mais d'aller se mettre en face, quoi. Se mettre en face et les reconnaître, les accepter, peut-être, tu vois, en jouant un petit peu avec, c'est ok. Et en plus de ça, ça va être le tremplin, en fait. Ça va être le levier, en fait, pour accéder justement à des parts qu'on peut cacher aussi. Les parts lumineuses aussi, on peut en cacher, hein. Il n'y a pas que le sombre. C'est vrai qu'on dit qu'on cache on enfouit le sombre, mais on enfouit aussi beaucoup le lumineux. Oh, oui. Et parce qu'il y a des peurs, encore une fois, derrière et tout ça. Et toutes ces choses-là, c'est des outils vraiment pour accéder, encore une fois, à d'autres choses. Et pour moi, le lumineux que tu connais, dont tu as conscience envers toi-même, c'est tellement une part très, très réduite, tu vois.
Tout Tu à peux fait. accéder à tellement d'autres choses que c'est ouais, c'est intéressant de les reconnaître et de s'en servir comme levier, quoi. On va parler maintenant de se révéler avec authenticité et plus précisément le courage d'être soi. Le courage d'être soi, bah, c'est un acte de bien-être, hein, donc on revient par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est sortir du mental pour se reconnecter à sa vérité intérieure. Euh, c'est important d'accueillir ses émotions, ses imperfections et son humanité sans les nourrir. Ça, c'est très important. Et puis, on peut avoir des rituels simples pour oser se dévoiler. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est dans le thème de la photographie. Donc, visualiser avant un shooting pour être moins en pression face à la photographe par rapport aux postures qu'on peut avoir, être beaucoup plus à l'aise aussi au niveau de son corps, faire des respirations, être en ancrage. Enfin, il y a plein de petits rituels qu'on peut avoir. Et j'aurais une petite question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vois en premier chez quelqu'un quand tu le photographies? Alors, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnalités, mais souvent, ça va être un détail. Tu vois, ça va être quelque chose d'assez singulier, en fait. Et ça va être, par exemple, bon, un trait physique de beauté, mais ça peut être aussi une posture, ça peut être un regard. Euh, Parfois, c'est aussi une tension, tu vois, une douceur. Enfin, Ok. c'est assez large. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi ce que je... Alors, c'est même pas ce que je vois finalement, mais c'est ce que je perçois, tu vois. Et je dirais que je vais percevoir une énergie en fait de la personne, ce qu'elle va dégager. Ok. Et ça, pour moi, c'est super important parce que soi-même, on voit pas ce qu'on dégage. Tout à fait. On voit pas du tout. On va se regarder dans le miroir, donc on va avoir des traits physiques. Bon, on va entendre notre propre voix. Mm. On va visualiser des choses, mais c'est vrai qu'on perçoit pas ce qu'on dégage. Et c'est un peu ça, en fait, que je cherche à capter au-delà de l'image, c'est de voir effectivement ton reflet, mais aussi donc d'apporter un nouveau regard à la personne, mais aussi de montrer finalement, regarde ce que tu dégages, regarde ce que je vois de toi, en fait, ce que je perçois de toi, tu Ok. vois. Et, hum, et ça peut être aussi, alors là, c'est pas ce qui se voit dans un premier lieu chez la personne, mais ce que j'aime capturer, c'est ce moment, en fait, cette fraction de seconde où tu peux avoir une sorte de switch, tu vois, un Mm. déclic qui peut durer vraiment même pas une seconde. Et tu vois, tu es en train de poser, parce que clairement au début tu poses, voilà, parce que je guide dans les poses, tout ça, c'est assez figé effectivement. Et après, tu vois, tout au long de l'échange, tu as une sorte de, tu peux avoir une sorte de déclic en fait, et ça peut se passer dans le regard, ça peut se passer dans l'énergie, c'est assez subtil finalement, mais c'est ce qui se ressent. Voilà, c'est ça. C'est que tu as en fait, c'est pour ça que j'aime parler de beauté. En fait, j'arrête pas Mm. d'en parler parce que tu as la beauté de l'image, Oui. tu vois, tu as la beauté de la personne, et tu as la beauté de ce qui se dégage, ce qui se ressent même Ok. au-delà, tu vois, de l'image. Ok, donc oui, t'es vraiment dans une perception assez profonde de la personne que tu photographies, tout simplement, quoi. En fait, j'aime aller, tu vois, je parlais de quête de sens, j'aime avoir du sens dans ce que je fais, dans ce que je propose, Ok. et j'aime aller au-delà, en fait. Ok. J'aime avoir un truc, aller plus loin, quoi. Tu vois Oui. que c'est magnifique, hein, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on Ah, peut tout à voir fait. dans un premier temps, Mm. mais voilà, j'aime aller, j'essaye du moins, Ouais. j'essaye de tendre vers ça. Ok.
Merci pour ta confiance de nous partager tout ça. J'aimerais rebondir sur une autre question, si tu veux bien. Euh, du coup, comment tu accompagnes les personnes à lâcher prise et à se reconnecter avec leur authenticité pendant une séance? Tu vois, par exemple, moi qui serais crispée et que j'aurais peur d'être Mhm. photographiée, etc. Comment tu m'accompagnerais par rapport à ça? Alors, toi-même ou en général? En Toi- général ou moi, c'est Ou toi toi? qui c'est toi qui choisis. Bah, parce que j'allais dire, tu vois, encore une fois, ça dépend des personnes. Ouais, Tu vois, j'imagine. Parce voilà. que chacun a la façon de réagir aussi différemment, c'est plutôt ça. Chacun a ses appréhensions, chacun a son vécu, chacun a son expérience, que ce soit par rapport à la photo ou par rapport à son expérience de vie. Ouais, Et il y a des personnes qui vont avoir besoin d'énormément de douceur, par exemple, ok. parce que elles ont vécu encore une fois des choses qui font que, alors des choses plus ou moins violentes, hein, ou pas forcément, hein, mais c'est des personnes aussi qui peuvent être très dures envers elles-mêmes, qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir d'être enveloppées, Ouais. tu vois, de et Et dans c'est peut-être, enfin moi j'aurais plus tendance à me dire que je suis écoutée. Tu vois, il y a cette approche Hmm, de me dire, bah finalement, c'est pas juste une photographe, mais euh, la personne, elle m'écoute vraiment sur mes blocages, etc. Et le fait qu'elle me rassure et qu'elle hmm, m'aide à surmonter, entre guillemets, ses peurs, il y a une autre approche, tu vois, durant le shooting, qui est hmm, différente par rapport à un shooting classique où tu photographies juste la personne et au revoir, quoi. Tu vois, hmm, c'est une autre approche qui me conviendrait plus, entre hmm. guillemets. En fait, il y a l'idée d'être écouté. Ça, c'est hyper important parce que enfin, t'es là pour ça, t'es là pour la personne. Tu Mm, te mets au service de la personne, tu vois. mm, Et il y a être écouté et il y a aussi être vu, tu vois. Et être vu pas que dans l'œil, mais être vu vraiment sous toutes ses formes, ou du moins sous les formes que tu veux bien montrer aussi. Parce que ouais. c'est ça aussi. Alors, tu vas pas dire consciemment, je veux montrer ça ou ça, hein, évidemment, mais euh, inconsciemment, c'est toi qui vas donner l'autorisation de ce que tu vas montrer. Et du coup, c'est je suis là pour. En fait, je te vois. En Ok. fait, c'est je te vois, je t'écoute, je suis là pour toi, en fait. Et ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est juste primordial, en fait. C'est ça qui fait que j'ai du sens Mm, dans dans ce que je propose. En fait, c'est ça, c'est aussi donner de l'élan à la personne. Et pour le coup, je parlais de douceur, tu vois, mm, dans certains cas. Euh, mais il y a aussi, je vais pas dire l'inverse, parce que la douceur, c'est toujours présent quelque part en moi, tu vois, dans les séances. Mais il y a l'inverse, des personnes qui ont besoin de beaucoup plus de peps, tu vois, mm. d'une énergie qui booste, de dynamisme, quelque chose qui motive. Mm. Tu vois, et ça aussi, c'est super important. En fait, c'est de s'adapter finalement à ce qui se passe à la personne, tu vois. Et je dirais même que ce qui revient, le centre finalement de tout, c'est l'humour. Ok. C'est l'humour, c'est la déconnade, c'est le léger, parce que je trouve déjà que l'humour, c'est quelque chose d'extrêmement c'est un outil très 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 puissant. Mm. Euh, et en même temps, il y a quelque chose de très libérateur dans le fait de rire et je dirais, de, de, de pas trop se prendre au sérieux. Alors, je dis pas de se prendre, de pas se prendre tel qu'on est, mais de se moquer de soi, c'est pas ça, mais c'est plus, encore une fois, je parle de cette autodérision, Mm. c'est de savoir, le savoir rire de soi, mais avec extrêmement de bienveillance. Voilà, Ok. c'est exactement ça, de bienveillance et de compassion. Et je trouve que de garder cette forme de légèreté
Et surtout de dédramatiser, tu vois, la séance photo. Parce que je pense que beaucoup de personnes se font peut-être une montagne de... Parce que la séance photo, c'est aussi une mise à nu. Ah bah tout à fait. Tu vois, je te dis pas que tu vas faire une séance photo à poil, tu vois, mais quelque part, si. Ouais. En fait, physiquement, tu vas pas forcément être nu, Oui. mais tu vas quelque part te mettre à nu, parce que mine de rien, comme tu disais tout à l'heure, c'est un lien de confiance que tu crées Oui. entre donc le modèle et le photographe. Ce qui fait que pour moi, il y a ce besoin d'apporter de la légèreté, parce que dans l'expérience de la photo, tu as comme une sorte aussi de... Ça peut être intimidant, déjà. Et tu as le côté, je dirais, rituel, tu vois. C'est un peu comme... C'est ritualisé, c'est ton moment, tu vois. Ouais. Peu importe si... Tu vois, tu parlais aussi de perte de sens. La personne n'a pas forcément une perte de sens quand elle vient me voir, mais ça peut être simplement prendre un temps pour soi, tu vois. Et tu accordes plus ou moins d'importance selon les personnes à ta séance photo, tu vois. Mais il y a des personnes qui vont accorder une importance majeure parce que c'est une étape dans leur vie, tu vois. Et il y a ce côté ritualisation, je ne sais pas si ça se dit, ritualiser quelque chose. Et voilà, le tout, c'est de faire ça avec beaucoup de douceur, sans pression. On déconne, si on a envie, on dynamise un peu le truc. Et surtout, c'est d'apporter la joie, en fait. Ouais, et la joie, de base, elle passe pas forcément par le rire, mais c'est quelque chose aussi d'extrêmement profond. Alors, ça, on en parlera peut-être dans un prochain podcast, parce que là, sinon, je m'éparpille beaucoup. Faut que tu m'arrêtes si je m'éparpille trop. Mais voilà, c'est de passer par cette joie qu'on a en nous qui est profondément à l'intérieur. Et voilà, c'est ça qui est super chouette. Waouh, génial. Merci beaucoup pour ton petit partage. On va parler maintenant de l'alignement corps-esprit-image, quand tout s'harmonise finalement. Le lien entre image positive de soi et bien-être émotionnel, donc reprendre le pouvoir sur son regard. Et selon toi, Laurine, comment la photo peut-elle devenir un soin ou un acte de transformation intérieure ? Alors, comme on disait tout à l'heure, je pense que de base, on peut avoir un regard très dur avec soi-même. Tout à fait. Et on axe beaucoup sur nos complexes, sur les points qu'on n'aime pas trop chez nous, tu vois. Et le fait d'avoir un nouveau regard, en fait, un regard différent sur soi, donc par le photographe, la photo, de voir en fait ce que tu dégages finalement, de pouvoir voir une autre part de soi. Déjà, ça permet de se rapprocher, de se détriturer l'oignon, pardon, mais j'ai pas d'autre. Au moins, tu vois, de se rapprocher. Toute transparence. En toute transparence, soyons clairs, nets et concis. De se rapprocher au maximum de qui on est vraiment en voyant un maximum de ces parts-là. Et ça permet aussi, enfin du moins c'est ce que j'essaie de faire, encore une fois, c'est de pouvoir déclencher un déclic, en fait. Alors je sais pas si on peut utiliser le mot soin pour le coup, mais c'est l'envie de déclencher ce déclic chez les gens de oh purée, mais en fait je me reconnais pas trop dans cette photo, mais c'est quand même moi. Wow, ok. Et ça, c'est ce truc de... J'aime bien dire le mot truc, je le dis sous toutes les phrases. C'est ce truc-là, en fait, où tu vas avoir ce déclic et te dire « Mais attends, mais j'ai pas l'habitude de me voir de telle manière. » Tu vois, ça peut être la lingerie, parce que je fais beaucoup de lingerie, par exemple. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Mais... Tu vois, en regardant bien l'image, dans ce que je ressens en regardant l'image, ben en fait, ouais, c'est moi.
Ça fait partie de moi, cette histoire. Ouais. Donc là, il y a un vrai chemin d'acceptation de soi, en fait. Exactement. C'est pas, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, je suis pas là pour te dire, tu vas sortir la séance photo, tu vas t'aimer, tu vas. Non. Ce serait mentir et. Ouais, bien sûr. Et puis chacun, enfin, on a tous une intensité différente. Où il y a une personne, elle va se sentir complètement transformée après une séance shooting avec toi. C'est ça. Une autre un peu plus bouleversée, parce que ça peut être bouleversant. Enfin, chacun a une manière de Libérateur. réagir différemment. Et effectivement, il faut que chacun ressorte de la séance photo en étant fier de soi et, Exactement. et qu'ils en ressortent contents, hein, finalement. Alors, pour le coup, la séance photo, t'as ce côté où tu es fier de toi, effectivement, t'auras lancé le truc, donc t'as osé faire quelque chose, tu te dis, ouais, purée, je l'ai fait, quoi. Mais tu peux avoir aussi sur le coup ce moment, parce que ça peut être très libérateur aussi. Euh, Après, il faut accepter encore une fois d'aller jusque-là. T'es pas obligé en fait. Tu peux juste faire une séance photo aussi parce que t'as envie de célébrer ton corps, t'as envie de célébrer ta beauté, tout ça. C'est totalement. Il y a aucun problème à cela. Mais t'as aussi ce côté libérateur et ce côté libérateur, il est pas forcément hyper agréable. Ouais. Et ça peut déclencher des choses, ça peut déclencher je sais pas, des pleurs, des sentiments un peu bizarres, tu vois, qui viennent encore une fois gratter. Mais comme tu dis, tu l'as très bien dit, l'idée c'est d'être sur le chemin de l'acceptation de soi et de retrouver cette joie profonde de se dire en fait, je me suis rapprochée un peu plus de qui je suis vraiment, de qui je suis sous la forme brute du diamant, tu vois. Ouais. On a tous un diamant chez soi, Tout n'est-ce à pas? fait, oui. On sort des trucs aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour dire que revenons à nos moutons. Au-delà de la photo, je dirais, c'est l'expérience globale de la séance. C'est effectivement la photo, mais c'est aussi, ça peut être dans une phrase qu'on va échanger, ça peut être dans un regard, ça peut être quelque chose en fait qui te touche, qui n'était pas prévu. Ouais. Et alors, c'est une part d'esthétique, parce que je trouve que l'esthétique de base, c'est chouette, tu vois. Et effectivement, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on est encore dans le ressenti. Et du coup, effectivement, de la conscience. En fait, ce qui est intéressant dans la séance photo, c'est quand tu as des choses qui sont dans l'inconscient, qui passent en fait dans la conscience. Okay. Et en fait, t'as dit un mot qui me parle beaucoup, du coup, de pleine conscience. En fait, c'est ça finalement, c'est que la photo, c'est un pont, c'est une passerelle, c'est un lien en fait qui permet de faire émerger ce que t'as dans l'inconscient, dans le conscient en fait. Okay. Et je trouve ça très beau. Effectivement. C'est une belle force de courage. Enfin, en tout cas, moi, si j'arrive à passer ce cap, ça sera une belle force de courage que je me ferai envers moi-même parce que, effectivement, on fait ça pour soi avant tout. Donc, je rejoins totalement ce que tu dis. C'est un profond acte un acte profond de courage et d'humilité aussi. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important de le prendre en compte, c'est de se rendre compte à quel point faire une séance photo, c'est puissant, quoi. C'est révélateur. C'est révélateur, ouais, totalement. Et pour rebondir du coup à toi, si tu me permets, tu fais tes séances photos à domicile,
partout en France, etc. Au cas où, je laisserai les coordonnées en description. Donc, si jamais tu veux bien Vous n'avez pas vu, mais j'ai bombé du torse. Dis-moi, dis-nous tout. Alors, du coup, je me déplace. Ok. Donc, je me déplace à domicile, surtout pour les séances lingerie, parce que je pense que la personne qui est dans son environnement, elle sera beaucoup plus à l'aise si elle est chez elle, parce que c'est son cocon, tu vois. Effectivement. Après, il y a des personnes qui préfèrent effectivement à l'extérieur, parce que c'est aussi un moment pour elles qui leur permet de sortir de leur quotidien, tu vois. Et dans ce cas-là, alors j'ai un studio aussi chez moi. Et Donc dans la Loire. Hein. Dans la Loire, ouais, c'est ça, exactement. Faut préciser. À côté de Saint-Étienne. Voilà. Et donc ça peut être là, et ça peut être aussi des Airbnb, tu vois. Ok. Si on trouve un espace qui est chouette, qui correspond à l'ambiance qu'on veut mettre en avant, ça peut être ça aussi. Ok, pas de souci. Merci. Et juste, pardon, en France aussi, oui, parce que là je parle de Saint-Étienne, mais j'aime beaucoup voyager. Ouais. Et j'aime me déplacer aussi. Je fais par moment, tu vois, quand je vais, par exemple, quand je vais sur Paris, quand je vais dans le sud aussi, j'aime bien proposer des créneaux, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et alors, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien aussi à l'étranger. Ok. À l'étranger, faire quelque chose de... Bon, là, pour le coup, ce serait peut-être un peu plus spontané, mais proposer ça aussi. Ouais, et pour terminer, du coup, une dernière question. Si tu pouvais faire passer un seul message à travers tes photos, quel serait-il ? Wow. Je sais qu'elle est dure, cette question. Un seul message, un seul, moi qui m'éparpille depuis le début de ce podcast dans tous les sens. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est aussi naturel et fluide. On aime. Accepter toutes ses parts. On aime, on adore. Exactement. Bah, je dirais, tu as déjà tout. En fait, c'est ça le message, c'est que tu as déjà tout en toi. Waouh, c'est puissant. En fait, tu as déjà tout en toi à l'intérieur, et tout ce que tu recherches, toutes les choses que tu cherches à l'extérieur, que ce soit, ou même en toi, hein, que ce soit l'authenticité, la beauté, la joie, l'amour, l'humilité, c'est déjà là. C'est déjà présent, en fait, t'as tout. T'as déjà tout. Et il suffit de le révéler, ça. Wow. Et la photo, finalement, c'est comme une preuve. Et c'est comme une passerelle de ce qui est en train d'émerger. Et c'est un pont, en fait. C'est un pont entre ce qui est caché, ce qui est invisible, et ce qui devient visible. Voilà le message. Waouh! Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle conclusion que tu nous as faite. J'espère que tu as aimé enregistrer ce podcast. Je me suis régalée. Vraiment, c'était un super moment. Je te remercie parce que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup de joie d'avoir participé à ce podcast avec toi, et c'était très riche, et j'accorde beaucoup d'importance à me nourrir, tu vois, dans tous les sens du terme. et là, pour le coup, ça m'a vraiment nourrie, et je te remercie pour ça. Merci à toi, bon, surtout. Et ben, je te souhaite une belle journée, puis on espère à bientôt pour te revoir à nouveau dans un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée aussi, puis à très vite. Eh ben, aucun problème. Merci.